La flamme qui brûle sur Belgrade et c'est parti pour 10 jours d'Universiade et c'est bien sûr notre image du jour. Jeudi 2 juillet, premier épisode de 10 minutes chrono, on est ensemble pendant 10 jours depuis Belgrade en Serbie pour vous dire absolument tout ce qui se passe avec cette équipe de France universitaire engagée dans l'Universiade. Alors si l'Universiade ça vous parle pas, si vous savez pas encore ce que c'est que cette compétition, pas de souci, un petit cours de rattrapage tout de suite en images, regardez. Alors cette Universiade c'est quoi? Compétition encore un peu mystérieuse pour certains, il s'y passe pourtant de drôles de choses tous les 2 ans. Plus de 6000 athlètes, près de 150 nations représentées, des centaines de médailles à décerner. L'Universiade est aujourd'hui le 2e événement multisport au monde, juste après les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par les Universiades et qui sont maintenant des athlètes reconnus sur le plan international, qui ont été médaillés olympiques. C'est donc l'Universiade est donc un tremplin pour de nombreux sportifs étudiants. Et oui, car la clé, la voici, les athlètes présents à Belgrade sont tous encore étudiants, des potentiels donc qui ne rêvent que d'une chose, succéder aux dizaines de médaillés olympiques passés par l'Universiade comme Alain Bernard en 2005. Pour moi, ça représente un aboutissement. En effet, concilier le sport et les études, c'est pas facile toute l'année. Je pense que faire des Universiades pour les universitaires, c'est un petit peu les petits JO pour les étudiants, c'est un aboutissement pour ceux qui allient le sport et les études. 14e nation à Bangkok en 2007, la France affiche des ambitions encore revues à la hausse. C'est désormais le top 10 mondial que les Bleus rêvent d'intégrer. Voilà pour cette Universiade, une compétition qui débute officiellement en ce moment même avec la cérémonie d'ouverture. Vous voyez derrière moi toutes les nations qui sont en train de défiler les unes après les autres. Pour l'équipe de France, ce sera dans un petit moment encore. Mais comme le veut la tradition, il y a plusieurs tournois qui ont déjà débuté. C'est le cas notamment du foot avec l'équipe de France masculine qui débutait son tournoi hier face au Japon. L'équipe de France féminine, elle, jouait face à la Hongrie. Et je vous propose de jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé dans ces 2 rencontres avec Arnaud Lalanne. Et on attaque tout de suite au Železník Stadium où Zora Ayashi, à la 10e minute de la première mi-temps, déborde la défense hongroise et profite du cafouillage pour finir l'action. 1-0 pour les Françaises, et parce qu'on a les moyens à 10 minutes chrono, on est en même temps chez les hommes au Jakovo Stadium où la première mi-temps contre les Japonais est légèrement à l'avantage des Français. Le match est plutôt âpre et Monsieur Yak est obligé de calmer un peu tout le monde avec quand même 8 cartons jaunes, 4 biscottes de chaque côté. Deuxième mi-temps chez les filles, Marie-Pierre Castera s'introduit dans la surface et pif paf but, roulade, la totale. 2-0 pour les Françaises. 1 minute plus tard, Kohei Mishima chez les hommes inscrit le premier but japonais et célèbre la marque par une danse Bryce de Nice Samouraï. Et tu tranches. Et tu tranches, et tu tranches. La réaction française est immédiate. Alors, ça pousse, ça pousse. Et à la 70e minute, Thibaut Allais obtient un penalty transformé par David Pinto. 1 partout entre les Japonais et les Français. Du côté des filles, Zora se tente le tir du milieu de terrain. Alors que chez les mecs, Kensuke Nagai rentre dans la surface et signe la victoire nippone 2-1. Des très belles occasions en première mi-temps, on aurait dû concrétiser, on n'a pas su le faire. Et puis malheureusement sur 2 fautes, on s'est fait cueillir. C'est dommage, c'est d'être revenu 1 partout. Je pense qu'en allant jusqu'au bout comme ça laissait un petit peu plus d'espoir pour la fin de la poule. Maintenant, il reste 2 matchs, on va les jouer à fond et rien n'est fini. Il peut tout se passer, on peut battre la Thaïlande, battre le Brésil. Chez les filles, fin de match, et puis Marie-Pierre qui passait par là, hop, voilà, 3-0. Le premier match, il est capital pour la suite. Je pense que si on entame bien la compétition en gagnant le premier match, ça peut être un bon tremplin pour la suite de la compétition. Et voilà, une bonne impulsion va faire que le groupe va se souder et va enchaîner de bons résultats. Et voilà,
voilà, c'est parti pour l'équipe de France qui est en train de défiler autour de moi. Vous avez vu passer Gladys Epang et tout le reste des 150 athlètes de la délégation française qui est en action. Mais on va repartir vers le deuxième tournoi qui a débuté pendant cette semaine à Belgrade. C'est celui du basket féminin. Les filles qui débutaient avec du très très lourd. Les États-Unis face à elles, les Françaises qui jouaient leur match dans la matinée. On va revenir sur cette rencontre avec Tommy Humbert. Pour ce premier match, l'équipe de France reçoit les États-Unis. C'est un peu ce qui se fait de mieux dans le basket mondial. Dans les vestiaires, les filles sont concentrées, on remet ses barrettes et on écoute les consignes du coach. On ne peut pas jouer à ce jeu si on n'est pas remonté à 120%. Vous devez être même à 150% aujourd'hui. Monsieur le Président, d'accord, je veux qu'on sorte de là sans remords. Sans remords, faut qu'on se donne à fond, faut qu'on fasse l'aventure à fond, d'accord? FFSU. Dès le début du match, les Américaines donnent le ton. En faisant pression tout terrain, elles creusent l'écart et dominent à l'intérieur et à l'extérieur. Les Françaises sont menées 56-15 à la mi-temps. Les États-Unis, on le sait, c'est un pays de basket. Elles l'ont montré encore ce soir avec des joueuses très performantes dans tous les secteurs, à la fois intérieur et extérieur. La deuxième mi-temps ressemble à la première, mais nos basketteuses ont le mérite de jouer dur et de ne rien lâcher. Malgré l'écart, elles se donnent à fond et marquent quelques jolis paniers. Il y a un état d'esprit formidable dans cette équipe, alors que beaucoup de joueuses auraient certainement baissé les bras, auraient arrêté de se battre. Là, à la fois sur le terrain et en dehors, les filles qui étaient sur le banc continuent à s'encourager, continuent à vouloir progresser dans le domaine défensif et offensif, et je pense qu'elles l'ont fait. L'équipe de France s'est pris une gifle pour son premier match. Score final 115-30. Prochain rendez-vous pour elle demain contre la Serbie. La petite parade de l'équipe de France qui est sur le point de se terminer. Vous le voyez, les Bleus qui sont en train de rentrer dans la Belgrade Arena. Et c'est ici que va se dérouler le spectacle de cette cérémonie d'ouverture de la 25e Universiade. Alors avant d'y arriver, je vous propose de tout reprendre depuis le début. On va regarder l'intégralité de ce défilé de l'équipe de France. C'est jour de fête à l'Universiade. Aujourd'hui, tout le monde défile et les jolis vêtements sont donc de sortie, tout comme les petits drapeaux bleu, blanc, rouge. On est à la cérémonie d'ouverture. Pour l'instant, on attend sur le village et on va partir bientôt. Donc c'est le départ pour la cérémonie d'ouverture. Et pendant que les athlètes défilent les uns après les autres, l'équipe de France, elle, attend sagement son tour. Et ça dérange pas grand monde. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, bah si c'est comme ça. Hein. On attend de défiler en fait, apparemment comme c'est l'alphabet cyrillique, le F est à la fin de l'alphabet, donc on n'est pas prêt de passer. Et après une bonne heure d'attente, cette fois, c'est parti avec Gladys Epang, médaillée de bronze au JO de Pékin, comme chef de file. Je les sens bien, nos petits Français là, il y a une ambiance universitaire, bien comme il faut, donc c'est cool. C'est super ambiance, c'est génial, franchement, c'est vraiment des mini-JO. C'est vraiment une expérience à vivre, c'est super. C'est énorme, c'est énorme. C'est génial. Quelques kilomètres plus loin, c'est l'arrivée à la Belgrade Arena. Et c'est ici que va se dérouler pour de bon cette cérémonie d'ouverture. Et pour finir en beauté cette cérémonie du classique, c'est la flamme que l'on allume sur Belgrade. Et ben voilà pour cette première journée de l'Universiade. Maintenant on va se retrouver demain dans un deuxième numéro de 10 minutes chrono pour passer aux choses sérieuses. Toutes les compétitions qui vont enfin débuter. Mais pour l'instant, vous l'entendez ici, c'est la fête. Donc moi je vous laisse, à demain.